Oui, alors? Bonjour Aurélie, Bonjour Elsa. comment vas-tu? Mais très bien. Je suis Très heureuse de bien. t'avoir au téléphone. Bah écoute, idem, hein, la même chose. Tu te sens Oui, bien, en forme, tout ça? ça va, ça va. Là, je me suis bien installée. J'ai juste mon chat à côté de moi. Je n'arrive pas à le... Oh, ça va, c'est pas Il très est gênant pas ça. vers moi. Non, ça va. En plus, il est calme. Ok, tu n'as pas de haut-parleur? Non, là, je Mm. suis directement à Oh, l'oreille, direct. ok, super. Ouais, parce qu'on aurait dit qu'il y avait une petite différence, mais ok, c'est à moi de m'adapter, je vais m'adapter, madame. Il n'y a pas de souci. Donc, tu vois comment je fonctionne, t'as pas besoin que je te fasse un briefing. Non, non, j'écoute très Ok, régulièrement ce vidéo. ok. Oui. Bon, bah écoute, on va commencer la séance. Tu es dans quel coin de France? Je suis à Paris. À Paris même. Ah, on est des voisines. Oui. D'accord, d'accord. Alors, on va commencer la séance si tu le veux bien. Je vais demander à Jésus, mon chéri, à Marie, notre Mère du ciel, à Dieu et à toutes les énergies divines de venir nous protéger pendant cette séance afin qu'on puisse faire une belle séance ensemble pour t'apporter tout ce dont tu as besoin dans ta vie et s'il y a des défunts, qu'ils viennent volontiers. N'hésitez pas à venir, je suis là pour ça. Et donc, si tu le veux bien, on va commencer. Oui, avec plaisir. Bon, si j'ai rien au bout de 15 minutes, j'arrête. Oui. D'accord? Oui. Donc, D'accord. j'espère que ça va très bien se passer. Oui. La séance d'avant, je l'ai pas, ça n'a pas trop bien fonctionné, on a été trop dérangés. Donc voilà, tu vois, le moindre truc, voilà, quand ça commence mal, c'est mal. Ça veut dire que ça ne voit pas le jour. Mais là, ça commence bien avec une voix très, très nette, calme et apaisée. On y va. Je vous demande, s'il vous plaît, là-haut, de m'aider à aider Aurélie afin de lui apporter toutes les réponses dont elle a besoin pour avancer sur son chemin à l'heure d'aujourd'hui. Et s'il y a des défunts, n'hésitez pas à intervenir. C'est parti. Pourquoi je vois la cigogne? T'attends un heureux événement? Alors, non, mais ça ne m'étonne pas que tu le vois. Ça te parle déjà? Oui, oui, D'accord, complètement. ok, je continue. C'est bien, c'est bien, c'est bien, ça me plaît. Alors, je vois la cigogne, c'est avec le bébé dans... C'est comme dans les dessins animés. Oui, c'est ça. C'est comique, c'est comique. Bon, je continue. Qu'est-ce qu'il y a pour Aurélie, s'il vous plaît? On me dit que tu es une battante. Oui. Oh, oui. C'est ce qui revient régulièrement quand on parle de moi. C'est vrai? Oui, on me dit tout le temps. Ah, c'est bien, c'est bien. Tu vois, je tombe pile poil, c'est cool. Oui, ça ne m'étonne pas. C'est formidable. Ça ne m'étonne absolument pas. Je suis contente. Alors, on continue. Je suis frigorifiée avec toi. Oui, oui. C'est bien, Alors c'est moi, bien. c'est très chaud et je suis bien. Je me sens bien. Ah, mais tu sais, t'inquiète pas, moi c'est normal que je sois frigorifiée. C'est qu'il y a des tas des énergies qui sont partagées entre l'au-delà et ici, tu vois, Oui. en même Oui. temps. Donc c'est très bien, c'est que positif. Alors, qu'est-ce qu'il y a pour Aurélie, s'il vous plaît? Vous voulez me faire un briefing de sa vie? Allez-y, hein. S'il vous plaît, pour Aurélie. On avait bien commencé là? Continuons. Tu es une battante, mais on me dit quand même que tu es très fragile dedans. Que il y a une fragilité dedans. On va voir en quoi, on continue. Hein. Si vous pouviez me faire des phrases entières, ça m'arrangerait. J'aime bien les mots, mais bon. Alors, qu'est-ce qu'il y a pour la petite Aurélie, s'il vous plaît? J'entends, tu n'y échapperas pas.
Tu sais, c'est rare, hein, mais ça m'arrive à plusieurs reprises d'avoir déjà dit ça. Donc il y a quelque chose. C'est quoi, s'il vous plaît? On me parle d'engrenage. Est-ce qu'il y a une forme d'engrenage dans ta vie, là? Ou tu as l'impression de ne pas te sortir d'une situation bien précise? Oui, exactement. Ok, Exactement. d'accord. Je continue. Mhm. Ça va, hein, je me plante pas trop. Mais absolument pas. En fait, tout ce que tu dis sur le moment, moi, il y a une répercussion en moi. Je sais exactement, a priori, à quoi ça correspond. Voilà, Oui. Ça c'est bien. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour Aurélie, s'il vous plaît? On me dit que tu n'as pas eu le choix. Est-ce qu'on t'a imposé quelque chose? Oui. Oui. D'accord. Oui, exactement. C'est bien, continuons. Alors, qu'est-ce qu'on me donne pour Aurélie, s'il vous plaît? S'il y a des défunts, n'hésitez pas à intervenir, s'il vous plaît. Oui. Et ça dépend, hein, ça dépend de ce que tu dois avoir aujourd'hui. Oui, je le sais bien. Puis je voudrais pas les forcer. Et moi non plus, je les forcerai pas, comme tu le sais. Non, bien sûr. On me dit qu'il va y avoir des nouveaux rebondissements. Je sais pas de quoi je parle. Donc, est-ce que toi, ça te résonne? Oh oui, totalement. D'accord, ok. Oui. C'est ça qui est marrant, c'est que je parle de trucs que je ne sais pas de quoi, mais toi, c'est ça qui est bien, c'est que toi, ça te réponde. Oui, c'est exactement ça. Moi, je sais à quoi ça correspond. C'est toujours ça qui m'a surpris dans toutes tes vidéos. C'est que je me dis, mais c'est incroyable, incroyable. Tu vois, hein, c'est ça que j'adore hein, dans ce que je fais, c'est de ne rien savoir. Parce que comme ça, les gens voient que c'est vrai. On peut pas faire tomber sur des choses, tu vois. J'apporte quand même beaucoup de précision. Je sais pas de me justifier, j'ai plus à me justifier, mais c'est vrai que même moi, des fois, je m'étonne parce que je me dis, purée, mais je vais chercher ça où, quoi. Mais voilà, c'est comme ça se fait. Ça se fait, ça se passe. Alors, qu'est-ce qu'il y a pour Aurélie, s'il vous plaît? T'as dû faire face à un homme qui était plutôt sombre? Oui. Oui, je vois un homme, il était brun, je sais pas, les idées noires, je le vois tout en noir, c'est habillé en noir, tu vois, dans une ambiance noire. Je le sens pas quelqu'un de très positif hein, pour toi. Hein. Ok, on me parle de lui. Vous êtes séparés? Vous avez été chacun dans votre chemin après? Alors en fait, ça peut faire écho à plusieurs personnes. D'accord. Oui. Alors, est-ce qu'on peut me donner plus de précis? Tu connais un Christian? Oui. Oui. D'accord. Et oui, tu voulais pas, mais je le sais, comme ça. Mais je sais pas qui c'est, mais c'est con. En fait, c'est ouais. Ok. Let's go, on continue. Je dirais qu'il y a eu comme une forme de lutte où il y avait, il n'y a pas eu manipulation sur toi au niveau de l'esprit et de tes sentiments? Si. Si. Oui. Parce que j'ai l'impression que tu étais un peu perdue aussi à ce moment-là. Hein. Et que ça a été difficile pour trouver ta route. Quand il y a la manipulation, c'est difficile. Hein. Oui.
Alors, continuons. Elle n'a pas eu le choix, on me dit. Elle n'a pas eu le choix. On t'a imposé un truc. Ok, continuons. Peut-on avoir plus de compléments d'information, s'il vous plaît? Ça me revoilà encore avec la cigogne. Je sais pas si ça fait référence aux enfants. Est-ce que tu t'occupes d'enfants? Non. Non, mais je voudrais tellement t'expliquer. non, mais pas tout de suite. Pas tout de suite. Pas tout de suite. Laisse-moi. Parce que j'ai un sentiment de pureté, tu vois, quand même, quand je vois cette image où c'est quelque chose de bon pour toi. Alors, je sais pas de quoi je te parle, mais ce truc de la cigogne, donc, c'est quelque chose de bon pour toi. Oui. Après, tu me diras, on va essayer de trouver. L'inspecteur Elsa arrive. Je sais pas, t'es pas dans le dessin, tu fais pas des dessins? Des livres, des trucs comme ça, des livres, oui. Oui, moi Oui. je vois dans ce domaine niveau créatif. Oui. C'est ça, Oui. donc ça correspond? Alors, c'est pas mon activité principale, mais c'est une activité que j'ai à côté. Oui. Les livres, Ok. oui. Peu importe, je l'ai dit quand même. Voilà. Oui. Moi, je sais pas où je vais, moi, ils me disent, hein, qu'est-ce que tu veux? Allez, continue. Comment? Incroyable. Je le savais que tu étais très forte, mais... Ça confirme. Incroyable. Ah oui, ah oui. Voilà. Alors, je continue pour Aurélie, pour la petite Aurélie, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'elle doit savoir? Qu'est-ce que je dois lui dire? Et s'il y a des dessins, n'hésitez pas à intervenir. Merci. Pour l'instant, j'ai rien. S'il vous plaît, aidez-moi à aider Aurélie, s'il vous plaît. Un message pour toi. Je ne sais pas si ça va te parler. On me dit de te dire, va chercher à la source. Ça te parle? Alors, oui. D'accord. D'accord. Oui. Alors, je continue. Je te vois marcher le long d'une route. La route est lumineuse, hein. Il y a de la lumière sur ton chemin. Mais ça me paraît long comme chemin. Je te vois avec un sac comme si tu portais un fardeau sur les épaules. T'as les cheveux longs? Oui. Ouais. Tu te fais souvent une queue? Non. Non. Tu les attaches ou pas? Non, très rarement. Très rarement. C'est ça pour me contrarier en fait. Vilaine. Alors, parce que là, en fait, ça se trouve, c'est même pas toi que je suis en train de voir parce qu'elle est de dos, la femme, la fille. Oui. Enfin, je suppose que c'est une fille vu qu'elle a des cheveux longs et une queue. Oui. Alors, si c'est pas Aurélie, c'est qui? Ta maman, elle est dans ce monde encore? Oui. 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 Ça fait un moment que tu lui as pas parlé? Non, je vais au téléphone tous les jours. Mais là, Tous les jours? de loin, elle me manque. Oh oui. D'accord, parce qu'on me dit il faut appeler ta maman. Oui. D'accord. Oui. Ok, moi j'ai cru qu'elle était partie. Excuse-moi. Hein. Du coup, pas de souci. quelque part elle est partie, mais dans le monde terrestre. Exactement. Voilà. Faut qu'elle appelle sa maman, c'est marrant. Donc il doit y avoir un manque des deux côtés. Oui, c'est le cas. Alors, oui, alors là maintenant je me tourne.
Est-ce qu'il t'est arrivé d'avoir un sac à dos et une canne, comme si, je sais pas, si tu faisais dans la montagne, tu sais? Alors, je Oui. reprends. Mm. Je vois une jeune femme, jeune, hein, elle est jeune. Elle a les Mhm. cheveux plutôt, il y a des reflets blonds. Elle a cette queue de cheval, excuse-moi, je reviens, je change pas ce que je vois puisque je le vois. Elle est en short et en débardeur. Elle a un sac à dos, sûrement qu'il y a une tente ou quelque chose dedans à l'intérieur. Et elle a un bâton, un gros bâton qui fait comme Moïse, tu vois, pour Mhm. s'aider à marcher. Elle marche bien, elle n'a pas de problème, mais elle a ça pour... je la vois toute seule. Est-ce que ça te rappelle quelqu'un? Non, 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 ça ne me rappelle pas quelqu'un. Non. Bon, ça t'est arrivé à toi ou pas? Non, Non plus. non, mais c'est comme une image qui pourrait me parler, en effet, par rapport à, à un projet. Mais D'accord. pas quelqu'un en particulier. Ouais. Parce que avec le bâton, c'est pour s'aider, comme si c'est quelqu'un qui est en recherche. Donc ça, tu Mm. sais, des fois ils utilisent des images pour faire comprendre. Parce que dans une Mm. image, on a beaucoup d'informations, donc un sentiment de liberté, Mm. de ne plus être attaché, je dirais, aux choses, Oui, d'avoir une certaine forme de liberté. Moi, c'est plutôt dans la liberté que j'irais avec toi, oui, et une envie d'évasion. c'est exactement ça. Tu vois? Oui, oui. Petite Aurélie. Donc, tu peux rien me cacher. Non, maintenant, je fais attention parce que tu sais, ils m'envoient des images, elles sont fortes quand même, et puis j'ai compris maintenant. Tu vois, comme quoi on apprend tous les jours. Oui, c'est un peu comme des symboles, quelque part, pour expliquer Autant des fois c'est la... fluide, si tu veux, ça me dit ça me parle, ou je vois des microfilms, ou alors je me biloque dans une scène de vie. Mais Mhm. là, c'est surtout par l'image. Parce que tu Oui, dois travailler par une image, il y a un truc au niveau de l'image création. oui. Ah, alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour Aurélie? Alors, quel est le rapport avec les femmes vêtues comme autant des châteaux? Je vois de Alors, belles femmes habillées, tu sais, comme autant des châteaux, avec des gros bijoux sur le front, mhm. assises. Je sais pas si c'est une duchesse ou quelque chose comme ça. J'ai l'impression que je suis. Bon, alors on m'amène au château de Compiègne, qui Mhm. est quand même ressemblant à celui de Versailles, tu vois. Pourquoi Oui. je suis dans ce monde-là avec toi? Mm. Ça te parle? Alors, c'est pas dans ma vie actuelle, mais j'ai toujours eu la sensation, depuis petite, que j'ai vécu à une époque comme ça, dans un château. Je ne saurais pas expliquer pourquoi. Mais, et même des gens que j'ai pu rencontrer m'ont déjà dit, mais dans une vie antérieure, tu étais une personne qui vivait dans un château et qui était importante. Sans, voilà. Waouh, d'accord. C'est pas, Alors on me ouais. confirme, on me confirme. Mm. Alors en fait, je suis en train de te voir dans une autre vie. Mm. T'étais vachement bien habillée, hein. Oh, les Mm. fringues, la robe, tu Mm. sais, comme du satin brillant, et puis Mm. cette parure au niveau du front, Mhm. un bijou que tu portes au niveau du front. Mhm. Voilà. Et t'es assise, t'es tranquille. J'aime beaucoup l'ambiance. Mm. Voilà, donc c'était peut-être pour te confirmer qu'on me donne ça. Si tu avais des doutes, tu ne peux plus en avoir. Voilà. Mm. C'est sûr, quand tu te réincarnes dans une nouvelle vie à l'époque d'aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. Ce n'est plus la vie de château, hein. Ah non, non, c'était pareil. Ça n'a plus rien à voir, hein, mais ton âme, elle va se rappeler. Elle a dû se rappeler à certains moments et c'est là où elle a dû se dire, il y a un truc qui va pas. Oui, c'est quand elle se rappelle, hein. Après, c'est plus difficile. Ouais. Mm. Alors, qu'est-ce qu'on me montre d'autre pour Aurélie, s'il vous plaît? Les dessins, n'hésitez pas à intervenir. Faites pas les timides. Alors, qu'est-ce qu'il y a pour Aurélie, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'elle doit savoir? Qu'est-ce que je dois lui dire? Ouais, je vois encore, là je suis dans un champ,
Je sais pas si c'est toi ou si c'est pour te représenter habillée d'une robe blanche. Euh... Attends, je sais pas si c'est une femme ou une enfant. Je sais pas si c'est une petite fille. Alors, je vois une petite fille, elle a les cheveux courts, elle est brune. Elle est habillée d'une robe blanche, elle est plutôt petite, je dirais 4-5 ans. Et elle s'éclate, hein, elle danse dans ce chant. Est-ce que ça te parle? Oui. Aussi, d'accord. Je continue. Elle est joyeuse, hein. Elle est heureuse. Je vois dans cette scène, je vois beaucoup de joie. Alors, c'est pas ta petite fille? Non, non. Je peux dire ce que c'est? Oui, oui. Je pense que c'est moi petite. C'est toi quand tu étais petite? Ah, ça m'est déjà arrivé hein, de voir grande et se voir en petite et se croiser au même moment. Donc peut-être je suis à cette époque et ça se reproduit encore où tu vas te voir toi-même quand tu étais petite. Parce qu'à cette période-là de vie, il y avait le bonheur, l'innocence, la pureté et la liberté. Qui est là, on le sent. Hein. Alors, peut-être que tu viens voir ton âme quand tu étais petite. Je ne sais pas. Ou c'est peut-être ta maman hein, que je vois. Non, mais j'ai toujours cette femme avec cette queue. Je rêve, c'est pas possible. Elle a les cheveux attachés. Alors moi, je pense que c'est peut-être quelqu'un de l'autre côté, hein, parce que j'arrête pas de la voir depuis tout à l'heure. Hein. Mais je pense qu'elle est décédée jeune. Oui. Est-ce que ça te parle? Oui. Voilà, moi, voilà, alors moi, j'ai la même depuis tout à l'heure, et là, elle vient te voir quand tu es petite. Donc pour moi, c'est pas toi, puisque tu m'as dit que tu t'attachais pas les cheveux. Donc j'ai cette présence qui est là depuis que tu es petite. Alors ça correspondrait à qui? Alors je ne sais pas, mais par contre j'ai par le passé été voir une médium, une voyante, qui m'avait dit mais il y a une femme qui te protège, qui était proche de ta maman et qui aimait beaucoup ta mère. Et quand elle est décédée, cette femme-là, a priori, elle est venue me protéger moi. C'est une âme qui est présente. On me l'a décrit exactement. On me comme le ça. confirme. On me le confirme. Je suis attachée. On l'a déjà décrite comme ça. C'est vrai? Oui, oui. Ah bah tu vois, c'est bien. Ça y est, parce qu'on voilà. Et on vient de me le confirmer au moment où tu m'as dit que tu as été voir une autre médium qui t'a dit la même chose. On m'a confirmé qu'elle t'a dit aussi la vérité. Oui. Donc c'est quand même une bonne médium, je ne sais pas qui c'est. Mais donc il y a cette présence qui est très très forte, tu vois, depuis que tu es petite. Et elle te protège. Donc elle a les cheveux clairs, une queue de cheval, plutôt jeune hein, pour moi. Je ne donne pas de... Je lui donne quoi, 25, 26 ans. Elle est très jolie, très fine. Et donc voilà, il y a cette présence protectrice pour toi. Si tu avais des doutes, il y en a plus. Je suis en train de t'enlever tous tes doutes en tout cas. C'est cool, mais c'est bien. Oui. On continue. Francine, tu connais une Francine? Non, ça ne me dit rien. Pas grave. Je continue. Elle est très forte, hein, cette femme hein, protectrice. Hein. Je pense qu'elle t'a sorti de pas mal de déboires, de pas mal de situations compliquées. Hein. Oui. Franchement, tu sais pas comment elle s'appelle? Je n'en ai aucune idée. J'en ai déjà parlé à ma mère pour essayer de savoir. Et ouais. Vraiment non plus, on ne voit pas. Ah ouais? Pour le moment, on ne voit pas de qui il s'agit. Alors, est-ce que c'était une personne qui a connu maman plus jeune et qui est décédée donc tôt? On m'a dit également qu'une personne jeune qui était décédée. Et comme tu me l'as décrite, c'est ce qu'on m'a déjà dit. Et on ne voit pas de qui il s'agit. Pour le moment, ça, on voit pas. Ça serait pas un membre de la famille. Hein. Ça pourrait être quelqu'un qui remonte à loin aussi, hein, qui soit venu.
Mais je la vois super bien habillée, donc j'ai l'impression que c'est une femme qui est haute au niveau de la société. Mhm. J'ai pas l'impression que c'est quelqu'un de... Je pense qu'elle avait de l'argent. Elle était riche, hein. Elle avait une richesse, cette femme, Oui. au niveau du statut social. Mhm. Je suis en train de la voir, si tu veux, avec toi quand tu es toute petite. Et elle dégage un si grand amour et une si grande protection que c'est fou. Mhm. Parce que c'est tellement clair et tellement évident, quoi. Donc tu dois la ressentir quand même. Alors, cette présence-là, pas particulièrement, mais j'ai toujours senti, depuis toute petite, que je n'étais pas toute seule. Sans pouvoir dire le sexe de la personne, Ouais. c'est une femme ou un homme, je n'aurais pas su dire, mais depuis toute petite, je crois beaucoup. Petite, je priais beaucoup. Et j'ai Continue. toujours cru. Ah oui, 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 je continue. Ben maintenant, tu sais que c'est une femme, maintenant tu peux lui parler. Oui, En le sachant maintenant, avec certitude. Tu lui oui, dis, voilà, je ne sais pas quel est ton prénom, est-ce que tu peux me l'indiquer? Elle va trouver un moyen de te l'indiquer. Si tu tombes 3 fois, 4 fois, 10 fois sur Sylvie, par exemple, tu n'auras pas de doute, tu sais que c'est comme ça qu'elle bien sûr. s'appelle. Oui. Donc elle Mm. trouvera le moyen, mais c'est à toi de lui demander. Moi, je vais essayer de voir si elle a quelque chose à te dire, du coup. Mm. Allez-y, hein, exprimez-vous. Elle est très jolie, hein. Je me demande si elle n'a pas les yeux bleus. Euh, Elle fait anglaise, hein. On Oui. dirait une petite anglaise. Euh, Tu connais une Betty? Euh, Pas dans mon entourage direct, hein, on va dire. Mais oui, oui. Je suis Mm. intriguée par cette femme. Moi, j'ai l'impression qu'elle n'est pas française. C'est Mhm. étrange. C'est peut-être pas ce que une amie. C'est possible parce que je peux, je sais pas si je peux Vas-y, parler ou vas-y, pas. vas-y, vas-y. Euh, Ça m'intéresse. ma maman, ma maman, en fait, son père est espagnol et elle n'a pas connu une grande partie de la famille parce qu'il avait quitté l'Espagne pour venir en France. Ah, Donc d'accord. maman n'a pas connu et son papa est mort très très jeune. Donc elle n'a pas connu toute une partie de la famille de son père en fait. Et dans cette famille, ils avaient les yeux bleus pour certains et Ah, des boucles blondes tu vois. pour certains aussi. Donc ça peut en effet, oui. Alors moi, on me dit que c'est plutôt de la famille. Moi, j'ai l'impression que c'est comme une tante, quelque chose comme ça. Oui. Quelqu'un de la famille. Moi, je dirais que c'est quelqu'un de la famille, pas une amie. Quelqu'un de la Mhm. famille. Donc, c'est important que tu me le dises, tu vois, parce qu'en même temps, ça me l'a confirmé. Oui. Donc, c'est quelqu'un de ta famille. C'est encore plus merveilleux. Waouh, c'est... Non, mais c'était important de le dire. Oui, oui, c'est vrai. Oui. Oui, parce que moi, je sais pas de quoi je parle. Faut pas que tu l'oublies, ça. Moi, je sais pas où je vais. Hein. C'est clair. C'est clair, c'est. Oui. C'est comme si toi, vas-y, essaie de me dire des trucs, tiens, vas-y. Je n'y arriverai pas. Alors, Je ne saurais pas. tu vois le truc C'est clair. Non, mais c'est clair, c'est. Mm. C'est Non, fou. mais je te mets en situation. Hein. Tiens, vas-y, dis-moi quelque chose de moi, va. Oh là là. Bon, tu vois, au C'est niveau grave. médiumnique, hein, je parle, mais t'es pas médium, donc tu peux pas le dire. Mm. Bref, c'est pas grave, c'était juste un petit interlude. Ok, donc c'est une... Alors, j'ai R-O, je sais pas si c'est Rosa, Rosetta ou Rosa, quelque chose comme ça. Avec un R-O-S-A, ça c'est sûr. Essaye de voir s'il y avait pas, s'il n'y a pas des traces de ce prénom-là dans des membres partis déjà de l'autre côté. Si Oui. tu as la Oui. possibilité, hein, je te le Oui. souhaite. Oui. Alors, ok, donc nous avons pu approfondir en sachant que c'est de sa famille, ça c'est bien, c'est important. Est-ce Oui. que vous avez un message pour Aurélie? Elle est très positive, une belle énergie. Hein.
Elle, autant elle est calme, mais elle a de l'énergie en même temps. Allez-y, hein, parlez-moi. Hein. Alors, par rapport à son prénom, essaie de voir si c'est pas Roselita ou un surnom peut-être, je sais pas. Il y a Rosa, Roselita. Faudrait que tu cherches. Voilà. Oui, ça c'est ta famille, c'est pas la mienne. Chacun son travail. Pas déconner. C'est donné l'info, tu cherches maintenant. Alors, on continue. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Si vous voulez pas parler, vous pouvez intervenir plus tard, ne vous inquiétez pas. S'il y a d'autres membres de la famille, n'hésitez pas non plus. Toi, tu avais des questions à poser? Alors, oui, en fait, c'était des éclairages à avoir sur 2 domaines, ma vie sentimentale et ma vie professionnelle. Oui. Le truc le plus banal. Tout à fait. Exactement. Ok, alors là-haut, je vous demande donc de m'informer sur la vie sentimentale et professionnelle, enfin, tout ce qu'elle doit savoir, Aurélie, afin d'avancer correctement, en paix et en harmonie dans son chemin de vie, s'il vous plaît. Pour l'instant, t'as personne dans ta vie? Non. Ça fait 3 mois? Le chiffre 3. Oui. C'est ça? Ça peut correspondre à quelque chose, en effet. Ouais, tu vas pas leur faire à l'envers, hein, ils savent. Hein. Incroyable. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il y a au niveau sentimental pour Aurélie, s'il vous plaît? Alors, où est-ce que je suis là? Où est-ce qu'on m'amène? Je me demande si je suis pas dans une bibliothèque ou à l'école, je ne sais pas. Ça me montre, tu vois, plein de livres. Est-ce que tu as repris des études? Tu vas reprendre des études? Non, mais en effet, j'ai un projet, c'est lié à plein de lectures à faire. D'accord. Ok. Donc on m'amène donc tu vois, imagine devant toi, tu rentres et c'est immense au niveau de la hauteur. Ça fait plutôt en ovale tout le long. Il y a des tables devant, tu vois, et il y a plein de colonnes avec plein de livres, comme dans une bibliothèque. Alors ça pourrait aussi sembler être une école, tu vois, parce qu'il y en a aussi dans des grandes universités, des bibliothèques. Donc c'est quelque chose où ça fait référence à la connaissance. Oui, oui. Et paf, voilà. T'as vu, on te dit, hein, il va falloir que tu approfondisses tes connaissances quand même. Du coup, ça veut pas dire que tu es idiote, hein, j'ai pas dit ça. Ça veut dire qu'il te manque des éléments pour peut-être créer ou avancer dans la démarche que tu t'es fixée, il me semble. Ah oui, on n'a rien sans rien. Non, c'est sûr, c'est sûr. Il faut s'aider, il faut s'aider. Alors, je continue. Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour Aurélie, s'il vous plaît, au niveau professionnel, sentimental? Mais c'est quelque chose de nouveau, ce que tu veux faire. Parce que je te vois un petit peu perdue, hein, c'est pour ça que tu as besoin de connaissances. Oui. Tu vois, ils sont sympas avec ces images magnifiques. Ils sont clairs et précises. Tu parles par image, parce que moi je fonctionne beaucoup avec les images, beaucoup. Ils fonctionnent en fait pour communiquer avec toi, c'est de la façon dont toi tu vas percevoir les messages. Oui. Moi je ne sais pas si tu veux, mais eux ils savent. Il suffit de suivre leur fonctionnement et le tien. Oui. Pourquoi l'océan? Je sais pourquoi. Ok. Ah, je vois la mer, c'est beau. C'est vague, c'est phare.
On m'amène là. Moi, j'ai vraiment l'impression pour toi une envie de liberté, de partir, une envie de renouveau, surtout cette sensation de liberté. Ça, je n'en démords pas. Peut-être un besoin, tu vois, parce que là, je suis dans la mer, j'entends les vagues, tu vois, un besoin de purification aussi. Je continue. Comme si tu avais besoin de t'isoler, de te retrouver avec toi-même pour affronter ce que tu vas faire. Oui. L'océan correspond à ça et à autre chose aussi. Oui. D'accord, je continue. Pour l'instant, ça va, sans faute? Ah oui, sans faute. Alors là, je continue. Alors, des fois, on me sort des trucs, hein, moi je trouve ça très idiot, hein, mais bon, faut que je te le dise. Pourquoi on me dit il faut éplucher les patates? Je sais pas pourquoi. Il faut éplucher les patates. Oui. Je suis dans une cuisine, il y a des pommes de terre et il y a 2 femmes ou 3, hein, et se dit il faut éplucher les patates. Est-ce que c'est une scène de vie avec quelqu'un ou moi, tout de suite, en tout cas, ça me rappelle une scène de vie passée. D'accord. Oui. Okay. On t'a dit ça? Une ou 2 personnes en particulier. Je l'ai entendu. D'accord. Ok. Mais ces personnes sont parties maintenant. Sont défuntes. Ah, ils sont partis. Bah, c'est peut-être l'une d'elles hein, qui se manifeste. Ça serait merveilleux. C'est dingue, hein. Est-ce qu'il y en avait une d'elles qui était plutôt grande, brune? Elle avait un tablier. Oui. Devant. Des cheveux un petit peu bouclés. Oui. J'ai cette femme-là, oui, elle me confirme, et en plus elle est là avec moi. Voilà, alors, et c'est qui Martine? Alors, tout de suite, là, c'est l'épouse de mon tonton. Mais elle est vivante. D'accord. Et elle, cette dame que je vois, elle avait un lien avec elle? Non. Non? Ok. C'est qui cette femme que je vois? Je pense que c'est ma grand-mère. D'accord. Elle se montre à moi, je la vois pas vieille, hein. Alors, on va voir ce qu'elle va me dire. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Doucement mais sûrement. Et j'entends, elle dit il faut mettre la main à la pâte. Elle te disait ça? Non. Je la vois avec le rouleau, et est-ce qu'elle faisait du pain? Ou des comment dire, des pâtes brisées, ou je sais pas comment. Oui. Oui, je la vois comme ça. En fait, elle est en action, elle me montre cette scène je suis toujours au même endroit que tout à l'heure quand je t'ai dit il faut éplucher les patates. C'est quand même assez précis, hein. Je la vois plutôt habillée de couleur blanche claire, en tout cas, elle a un tablier devant elle. Elle a les cheveux bruns, elle est plutôt grande pour moi, elle n'est ni maigre ni grosse, elle est bien, ça va. Je ne vois pas le bas parce que il y a la table qui est devant elle. Et c'était une grande table dans la cuisine. Et il y a la farine et elle est avec son rouleau et elle est en train de, tu vois, rouler sur je sais qu'il y a de la farine, donc c'est une pâte certainement qu'elle a fait. Et ça, elle le faisait? Elle était beaucoup dans la cuisine, elle cuisinait beaucoup? Elle cuisinait beaucoup. Ma grand-mère, alors je n'ai pas, moi quand je suis née ou quand j'ai des souvenirs d'elle, c'est vrai qu'elle était déjà plus âgée, mais disons que c'est vraiment c'est récurrent, on dit tout le temps ma grand-mère c'est une très bonne cuisinière. C'est comme ça qu'on qu'on la décrit ou qu'on se souvient d'elle également avec les pommes de terre, on disait la salade de pommes de terre. C'est elle, hein. Oh, tu peux plus douter, hein, c'est sûr que c'est elle. Et le tablier, parce que ma grand-mère, c'est son tablier, ça c'est clair. Et elle était coquette, hein, moi j'aime bien. Elle était coquette? Oui.
Oui, oui, Oui. moi, je la vois, elle se montre à moi, je pense qu'elle doit avoir 45, 50 ans, là, dans ce qu'elle me montre. Tu Mhm. vois, à un moment, peut-être qu'elle s'est préférée le plus. Elle s'habillait plutôt en robe Oui, ou en jupe, exactement. hein, je vois pas de pantalon. Donc, tu vois, ça, c'est Jamais. pour te préciser. Oui. Alors, C'est bien ma grand-mère. c'est ta petite amie. Ok, donc donc elle me montre vraiment ce moment-là parce que ça te parle, Oui, tu vois. oui. Et c'est ce qu'elle Allez. faisait le plus. Et elle me confirme bien. Alors, on continue. Faut mettre la main à la pâte, qu'elle me dit. C'est des frissons. T'as froid, moi j'ai Ouais. aussi gelé là. C'est des frissons de la tête aux pieds. Mais Hmm. c'est très agréable. Alors t'imagines comment je le ressens tout le temps. T'as vu, ça fait... ouh. Oui. Alors, elle a un sacré dynamisme, hein, cette femme. Oui. Elle faisait les choses... elle me parle pas, hein, mais je te démontre de par ce qu'elle me fait comprendre que Mhm. elle avait vraiment du bonheur à cuisiner, que c'était vraiment quelque chose que c'était pas imposé, tu vois, c'était vraiment le plaisir de le faire. Effectivement, je suis toujours dans la cuisine, on bouge pas vraiment, donc vraiment pour montrer que c'était l'une de ces au niveau de l'emploi du temps, c'était plutôt dans la cuisine qu'elle passait son temps. Oui. Oui. Euh, et ça l'empêchait pas d'être coquette. Exactement. C'est vrai, mais c'est vrai. C'est vrai, hein, parce qu'elle est coquette, elle est toute belle là devant moi. Alors, Oui. comment s'appelle ta mamie? C'est exigeant. Non. Ah, je sais pas si c'était dans l'une des anciennes vidéos, j'ai eu une Edwige. En fait, c'est ça que j'ai trouvé incroyable dans les vidéos que j'ai écoutées. J'ai expliqué d'ailleurs à ma mère hier, parce qu'on écoute, maman et moi, on écoute beaucoup tes vidéos, Ah, vraiment cool. quotidiennement, parce que ça nous, comment dire, c'est apaisant, ça rassure et ça nous fait que confirmer ce qu'on sent déjà au fond de nous. C'est Ouais. comme si c'était un éclairage sur ce que on sait en vrai, mais qu'on a comme oublié. Comme si notre âme, elle avait oublié, ou je ne sais pas comment expliquer, mais ça nous réconforte, en fait. Et puis, c'est tellement incroyable. Enfin, voilà. Et j'ai écouté plusieurs vidéos de toi. Et quand je savais que j'allais avoir ce rendez-vous avec toi, il y a eu plusieurs fois où j'ai eu l'impression d'avoir comme des messages dans tes vidéos. C'était incroyable. Et il y a une fois, justement, il n'y a pas si longtemps, je pensais, je me disais, tiens, je me demande qui des dessins que j'ai connus va venir quand il y aurait Elsa en ligne. Et j'ai pensé, et à ce moment-là, tu as dit à une personne, c'est qui Edwige? Et je me suis dit, ah, tu vas être avec Voilà, moi. Ma grand-mère va être avec moi. c'est ça. Et Et elle est là. j'ai plein. Enfin, c'est vrai, après peut-être que j'ai voulu voir à ma sauce, peut-être j'en sais rien, mais dans beaucoup de tes vidéos que j'ai pu écouter, je les ai écoutées pas dans un ordre particulier, c'était celle qui se présentait, Tout à fait, c'est ce la qu'il faut faire. plupart, et quasiment dans chaque, il y avait un message. C'est incroyable, quasiment dans chaque. Parce que chaque fois, bon, j'écoute, je trouve ça passionnant et on voit pas le temps passer, et voilà. Quand je pensais après à moi en me disant, mais moi, par exemple, une question que je me posais, en me disant, mais comment ça va être mon futur, qu'est-ce qui va se passer? Et là, paf, tu Une donnais une réponse. information, ça ne correspondait pas. Enfin, la personne te disait, ben non, je vois pas trop. Et moi, je me disais, mais c'est incroyable parce que ça peut me correspondre. Voilà. C'est ça qui Et est donc, magnifique, c'est parce que tu n'es pas la seule qui me le dit en plus. Donc, ce n'est plus un hasard puisqu'il n'y en a pas. Mais je pense que justement, certains profitent, même si ce n'est pas en rendez-vous pour l'instant, de quand même passer des messages, oui, pour tu d'autres. vois, pour Exactement. Pour d'autres. d'autres. Et c'est ça qui est Oui. intéressant parce que même si j'ai l'impression que je dis une bêtise, ce n'est pas une bêtise. C'est une Exactement. information qu'on me donne. Bien sûr, Mm. ça peut ne pas toucher la personne et tu vois, j'ai plein de retours où on me dit ah mais ceci ça me parle. Comme toi, ce que tu viens de dire, on me sort tout le temps la même chose. Et là, j'ai plus Euh, frigorifié, alors je suis sûre que c'est vrai. et Parce que donc j'ai tu dit, vois, oh là tu là. vois. Oui, oui, Alors, oui. je suis toujours avec ta petite mamie. Alors, Mhm. est-ce qu'elle veut nous Edwige, enchantée de faire votre connaissance, petite coquette mamie. Qui Mhm. faisait de bons plats, hein. Oh, Est-ce que vous avez quelque chose en particulier, bon, on est sûr que c'est vous, mais si vous aviez quelque chose en plus de particulier pour prouver encore plus à Aurélie que c'est vous,
Et si vous avez un message pour elle, je ne sais pas. C'est comme vous voulez. Elle te dit, oh bon, elle y va direct, hein. Ne perds plus ton temps, fonce. Oui. Ça peut pas être Oui. plus clair. Oui. Ok, avez-vous d'autres messages au niveau sentimental peut-être pour, je profite, hein, vu que vous savez mieux que moi. Ça viendra, sois patiente. Je pense qu'il faut peut-être que tu te... T'as peut-être ça à faire avant, tu vois, de t'occuper au niveau professionnel, que c'est beaucoup plus important pour toi maintenant à l'heure d'aujourd'hui. Oui. Et après, quand tu seras bien dans ce que tu veux faire de ta vie, il y aura réussite. Hein. La réussite, ça a un rapport avec les théâtres? Oui. En effet, il y a une... Oui. Voilà. Donc, tu vois, on me donne de bonnes infos pour toi, tu vois, je suis contente. Oui, parce que je vois le théâtre. Donc, il y a représentation aussi. Alors, de représentation de quoi? Si vous pouvez me donner plus. Et la mamie, allez-y, faites votre tarte. Alors, elle a un bon projet. Oui. Tu seras pas toute seule? Je ne sais pas, mais en effet, j'ai un projet. Oui. Il va y avoir des gens avec toi. Oui. 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 Ouais. Eh ben, pour moi, il y a réussite. Hein. Ah, je l'espère. Je l'espère pas du tout égoïstement. C'est parce que je... Ouais. Moi, j'espère que tu me le diras après. C'est quoi? Oui. Que je reste pas dans l'ignorance. Comment dire? T'as un problème de santé? Oui. Oui, parce qu'on me le dit hein, depuis tout à l'heure. Hein. Santé. Ok. Est-ce qu'on peut me donner plus d'infos, s'il vous plaît? Bah, toi, t'as tout. Hein. Il y a un petit livre ouvert. Oui, complètement, je sais. On me dit souvent que oui. Alors, au niveau santé, c'est quoi? On peut me donner des infos là-dessus, s'il vous plaît? Tu te soignes pour ça, pour ce problème de santé en ce moment? Alors, je suis suivie, en tout cas. Oui. Parce qu'on me dit, il faut que... attends, que je te dise le mot exact. Il faut qu'elle se soigne. Oui. C'est ce qu'on me dit. Hein. Oui. Pouvez être un peu plus précis pour que je puisse être un petit peu plus précise aussi dans la réponse, s'il vous plaît. J'ai l'impression que ce que tu vas faire, il y aura des adaptations. Alors, je sais pas si c'est des pièces de théâtre. Parce que je vois plein de gens et toi qui, tu vois, qui êtes devant un public sur scène. Je sais pas. Moi, je sais. Oui. D'accord. Et c'est juste? Oui, totalement juste. Oh, je m'aime. Ah oui, mais moi, je savais déjà. Ouais, c'est fort, hein, c'est hyper précis. Hein. Oui. Alors, je continue, mais je lâche pas. Tant que j'ai, je reste. Alors, la petite mamie, hein, n'hésitez pas à parler. Hein. Moi, je peux tout faire, moi. Toi, tu as besoin de reconnaissance. C'est très important pour toi. Bon, c'est pour tout le monde, mais particulièrement pour toi parce que ta vie n'a pas été facile. Hein. Non. T'es quelqu'un qui s'en est pris plein la figure. Hein. Oh. Et tu méritais pas. Hein. Tu ne méritais pas. Mais bon, c'est ton chemin de vie. Tu l'as choisi. Donc voilà. Oui. On est d'accord. T'es une belle âme. Une très belle âme. Sache-le. C'est
pour ça que les choses, elles vont changer. Alors déjà parce que tu m'as appelé, c'est déjà une très bonne chose. Enfin, ta grand-mère t'a guidé un petit peu vers moi, je crois. Et tu sais très bien qu'à partir de cet instant, il y a des suites après. Et ça facilite un petit peu le chemin des gens. Et il y avait une qui m'avait demandé que je prie pour sa belle-fille qui n'arrivait pas à avoir des enfants. Et j'ai eu un très beau retour où elle m'a dit, elle est tombée enceinte. Ça fait plaisir. Alors qu'elle n'arrivait pas. Elle n'arrivait pas. Donc là, maintenant, je ne doute plus. Elle ne peut plus. Oh non, non, c'est pas possible que tu puisses. Non, non, mais je suis heureuse. Des doutes te concernant parce que c'est juste. En fait, les personnes, quand on écoute une première vidéo de toi, la toute première déjà, on se dit c'est complètement incroyable. Et après, ça se confirme quand on écoute toutes les autres, c'est merveilleux, quoi. C'est merveilleux. Tu apportes vraiment énormément de lumière et de bonheur autour de toi. Je pense que les gens qui m'écouteront, elles seront d'accord avec moi. Oh, je vais la mettre après. Je vais la mettre après parce que dernièrement, j'ai mis les plus belles dernièrement. Alors que j'avais commencé à faire d'autres, mais après, je rajouterai les autres parce qu'il y en a beaucoup en attente. Mais celle-ci, elle est très belle aussi, donc je vais la mettre bien évidemment en priorité tout à l'heure. Non, moi, ce que je n'aime pas dans ce monde, c'est quand on trompe les gens, quand on se fait passer pour médium, etc. Et quand tu vois, quand tu peux écouter, j'ai aussi des retours, hein, bien sûr, de ce qu'on me dit, que c'est vraiment des généralités, quoi. Ils peuvent tomber une fois juste. Mais quand toi tu écouteras cette vidéo, tu verras bien que je t'ai apporté des éléments, mais pas que un ni deux. Et là, je suis frigorisée, mais déjà énormément. Là, franchement, il n'y a pas une fois, là, pour le moment, dans tout ce que tu m'as dit, il n'y a pas une erreur. Il n'y a pas un élément où je peux dire, ah oui, mais non, mais ça, je suis pas trop d'accord. Pour le moment, tout est vrai. Eh ben, je vais continuer. Je continue, alors. Alors, la mamie est toujours là. Hein. Elle est en observatrice. Elle parle pas. N'hésitez pas à parler, hein, Edwige. Pourquoi on parle de bateau? Je sais pourquoi. D'accord. Pourquoi on me donne pas tout d'un coup que je comprenne, moi? Parce que moi, je te parle, je sais toujours pas de quoi je parle. Hein. Moi, je sais totalement de quoi tu parles. Bon, tu le diras après pour que les gens ils écoutent, qu'ils sachent de quoi tu parles. J'aimerais tellement la te dire tout de suite. Ah, tu me dis après. Non, mais c'est intéressant. Parce que je ne sais rien de ce que je suis en train de dire. C'est vraiment des infos en direct live avec là-haut. Et c'est ça qui est bien. C'est que moi, tu vois, je continue et je sais pas de quoi je parle. Oui. Donc, tu vois, il n'y a pas de hasard. Hein. Il n'y a pas de un coup sur... Tu sais pas, tu connais pas ma vie, tu ne connais rien de moi. Bah, je te connais pas tout court. C'est impossible. C'est impossible. Ce n'est pas possible. Au moins, comme ça, tu garderas un très bon souvenir, toi, aujourd'hui. Ah oui, je pense. Hein. Ah, je m'en souviendrai toute ma vie. Ah oui. Et elle sera sur YouTube. Et en plus de ça, tu pourras la réécouter. Peut-être tu auras des messages. Hein. Des fois, il y a des petits messages incorporés. Alors là-haut, s'il vous plaît, continuons pour Aurélie. Il faut que tu t'affirmes. Oui. Il faut que tu n'aies plus peur de t'assumer tel que tu es. Oui. T'es quelqu'un de fragile quand même. Hein. Ça revient encore. Hein. Autant t'es une battante, ça c'est sûr. Hein. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre, s'il vous plaît? Au niveau professionnel, sentimental. Je sais pas, moi j'attends. Allez-y. Elle est partie il y a combien de temps, ta mamie? Oula, elle est partie il y a... J'aurais peur de dire des bêtises. Elle a dû partir il y a une dizaine d'années à peu près. D'accord. Ouais, bah elle est dans une belle énergie, donc elle n'est pas réincarnée. Hein. Si vous pouviez montrer d'autres choses, petite mamie, d'Aurélie, s'il vous plaît.
sortir peut-être de cette cuisine, vous montrer autre chose, je ne sais pas. Quelque chose de particulier entre vous et Aurélie, quelque chose qu'elle se souviendra. Elle me dit, wow, c'est beau, elle est puissante, hein, elle me parle, elle me fait des phrases. Elle me dit, crois en ta bonne étoile. Oui. Ça te percute, ça? Oui. Parce que c'est pas tout le monde à qui on peut dire ça. Hein. Pour toi, c'est important. Tu comprends de quoi je parle. Moi, je sais pas de quoi je parle, mais tu comprends. Après, tu me diras. C'est comme si, oh là là, je suis frigorifiée, tu vois, on est en train de me le confirmer. C'est comme si on va t'envoyer, je pense que ce sera ta mamie qui va t'envoyer des poussières d'étoiles. Tu sais, elle fait ça avec... donc, je pense qu'elle va te mettre de la magie, qu'elle va aider à améliorer ta vie, en y apportant peut-être plus de légèreté, plus de choses qui vont vraiment te faire recroire et reprendre confiance en la vie. Oui. Je pense que c'est plutôt dans ce sens que c'est plutôt symbolique, parce que ça n'existe pas que dans les dessins animés. Donc c'est pas, si jamais ça t'arrive, tu me le dis, hein, tu me dis, oh, j'ai reçu des poussières d'étoiles, dis donc l'autre jour. C'est extraordinaire. C'est dingue. Et tu les ramasses et tu les gardes après. Ah oui, et après tu les balances au monde pour améliorer le monde de tout le monde. Oh oui. J'ai l'impression qu'elle va vraiment t'apporter, mais vraiment de belles choses dans ta vie. Pour moi, il va y avoir réussite pour toi. La santé, ça ira, ça va s'améliorer. Si on peut moi, j'aimerais bien savoir quoi. Donnez-moi des détails, s'il vous plaît. Faut que tu sois beaucoup plus philosophe. C'est important. Alors, je vous remercie de m'aider à aider Aurélie, s'il vous plaît. Une jeune créatrice qui sera connue plus tard. T'as 27 ans? Non. Non. Je dis ça pour me contrarier. Non, mais c'est souvent un âge qu'on me donne. Tu fais cet âge-là? Oui. Bon, bah voilà, c'est pour ça que je te dis 27. T'as quel âge? J'enlèverai dans la vidéo. Alors, c'est 27, c'est... Bon, oh non, je peux pas le dire, mais je vais avoir 39 ans très bientôt. Wow, t'es un bébé. T'es un petit bébé, encore plein de trucs à vivre. Comme quoi, tu vois, non, mais il est jamais trop tard dans la vie. C'est pour ça que, même en une seconde, ta vie, elle peut changer. Oui. C'est pour ça que les gens, il faut garder espoir toujours, hein, quoi qu'il arrive, et jamais baisser les bras, parce que, ok, il y a des problèmes, tout le monde vit les mêmes problèmes, hein, mais c'est pas en se décourageant qu'on y arrive mieux. Les gens, ils rentrent plutôt dans cet état d'esprit où ils vont alimenter cette peur, ce doute. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui s'en sortent pas. Alors qu'ils devraient se dire, bon, ok, mais il y a toujours pire que moi. Oh oui. C'est ça qu'il faut se dire. Toujours pire que toi. Et moi, j'ai l'impression qu'on va vraiment t'illuminer ta vie. Parce que je vois toutes ces étoiles, tu vois, brillantes qui sont en train de tomber devant moi. Hein. Imagine devant toi, tu as la lumière, c'est une lumière divine qui n'existe pas sur Terre, mais imagine un rayon de soleil, mais puissance 100. Et en même temps, tu as plein de petites poussières argentées qui tombent du ciel. C'est beau ça. Ah oui, très symbolique. Donc pour moi, on va vraiment t'éclairer ton chemin. Je pense qu'il est arrivé le temps pour toi de récolter ce que tu as semé. Je te l'ai dit, tu es une très belle âme. T'as pas un rapport avec les fées, les elfes, des choses féeriques? Non, mais on me dit souvent, et c'est un terme qui est revenu. Les gens qui parlent de moi, ils vont dire à Aurélie, c'est une fée. D'accord, ok. Je comprends. Je comprends. On dit ça de moi. C'est quelqu'un de très précieux, on me dit, parce que je vois des diamants, tu vois vraiment des pierres précieuses. Donc il y a plein de choses que tu dois ignorer de toi.
Mais je manque beaucoup de... C'est le manque de confiance en toi. Oui, voilà, c'est ça, confiance en moi. Oui. Bah, tu peux plus maintenant. C'est fini. C'est interdit dans ta bouche. Là, tu vas foncer parce qu'elle a dit, hein, faut mettre la main dans la pâte, fonce, arrête, assume-toi. Donc, tu vois, c'est des messages très forts, donc, dont tu avais besoin d'entendre aujourd'hui. Oui. Ok. On continue. Je pense que quelque part, tu avais besoin d'être éclairé. Ça va aussi nettoyer un petit peu ton esprit, tout ça. Tu vois, tu vas pouvoir te reconcentrer sur de nouvelles choses et d'avancer sans peur. Hein. C'est ça le plus important. Oui. Ok, qu'est-ce qu'on peut me donner d'autre pour Aurélie au niveau professionnel? Et après, toute autre chose que vous voulez que je lui dise hein, aussi, parce que moi je dis ça, c'est pour vous guider un petit peu aussi. Hein. Et la mamie. Et s'il y a d'autres dessins, n'hésitez pas à intervenir. T'es angoissée, toi, de nature. Oui. Faut que tu arrêtes. Quelqu'un qui stresse beaucoup. Il faut que tu arrêtes. Voilà. On me dit elle angoisse trop. Oui. Tu ne peux plus angoisser parce que, en plus, on est en train de me montrer de belles images, tu vois. Bon, je ne crois pas aux elfes, je ne crois pas aux fées, puis ça n'existe pas. Mais c'est plutôt symbolique, tu vois, comme si vraiment, en fait, tu vas recréer ton monde à ta sauce. Mais maintenant, comme tu sais que tu n'as plus de doute à avoir, tu vas foncer. Et là, quand on a cette confiance et cette foi en soi, on peut tout faire après. Regarde-moi au début, quand j'ai débuté, t'as vu, j'étais pas très à l'aise, hein. Et puis, au fur et à mesure des vidéos, en fait, c'est, dire, moi, dès la première que j'ai entendue, je ne les ai pas écoutées dans l'ordre. Déjà, j'étais estomaquée déjà. Après, ça ne fait que confirmer. Mais tu vois, Oui. c'est pour te dire que tu vois, c'est le doute qui permet aux gens d'avancer. C'est la peur d'avancer, de faire les choses, d'oser faire les choses. Il faut croire. Qui d'autre peut croire en toi que toi-même? C'est ça, exactement. Et il ne faut pas écouter trop les autres. Il ne faut pas du tout écouter les autres. Oui. Moi, tu peux m'écouter parce que moi, tu sais que je suis connectée et puis je suis dans cet état d'esprit d'aider les gens. Donc, je vais te dire les quatre vérités. Hein, je vais pas dire que des mots gentils. Si on me dit non, il faut que ceci, cela, je vais te le dire. Ça change rien. Mais toi, à l'heure d'aujourd'hui, tu ne peux plus douter. Là, tu as des confirmations. Il faut vraiment que là, tu remontes les manches. Hein. Oui. Oui. Tu sais, le temps, il passe très vite. Hein. Ne perds plus de temps. Oui. Ne doute plus de toi. Non, mais tu le vaux bien, non? Parce qu'elle le vaut bien, comme moi. Mais oui, c'est ça, il faut... Moi, il y a un très beau projet qui est en train de monter. Fonce. Fais ce qu'il y a à faire pour avoir cette expérience, cette connaissance qui te manque. Mais pour moi, ça va être rapide. Hein. Parce qu'une fois que tu vas être dedans, tout va aller très vite. Oui. Et n'oublie pas qu'après, ils vont te renvoyer ce qu'il faut aussi pour t'aider. Moi, j'ai le chiffre 3. C'est quoi le chiffre 3? Je sais pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur le chiffre 3, s'il vous plaît? Est-ce que c'est dans 3 mois, 3 ans, 3 jours, 3 secondes, 3 minutes? Je crois que c'est ta mamie qui dit tu y arriveras, tu verras. Elle, tu vois, elle est cool, hein, parce qu'elle te dit les choses, paf, juste. Ah oui. Autant l'autre, elle m'a pas parlé. Mais ta mamie, elle m'a pas parlé par la voix, hein, elle m'a parlé par l'esprit. Par l'esprit. Elle est confiante pour toi parce que de toute façon, elle est là aussi pour t'aider. Donc, t'en as deux avec certitude qui sont là. Donc, c'est bien de savoir qui c'est qui est là pour nous protéger. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai. Alors, que dois-je dire d'autre à Aurélie, s'il vous plaît? Les défunts, n'hésitez pas à intervenir. Oh là là. Alors, ma très chère Aurélie,
saches que Jeanne d'Arc est là avec nous. Mhm. Et elle vient donc aussi t'encourager. Mhm. Lâche Mhm. pas l'affaire. Ouais. T'as vu quand elle se déplace, c'est par rapport aux femmes battantes Mhm. qui perdent espoir. Oui. Et elle vient pas avec son épée, elle vient avec son drapeau. C'est comme ça Mhm. qu'elle vient le plus souvent. Donc tu vois, elle est de lumineuse avec son armure divine là. Mhm. Merci beaucoup Jeanne d'Arc. Merci, merci, Ah oui, merci. merci. Mhm. Donc en plus, t'as vu, t'as elle qui est là aussi pour t'aider à avancer. Mhm. Chanceuse. Et dès ce Merci, soir, tu peux plus être déprimée ni angoissée, hein. C'est pas possible. C'est interdit à partir d'aujourd'hui. Oh, merci Jeanne d'Arc, merci beaucoup. C'est très important pour moi. Et puis pour Aurélie aussi. Non, mais c'est vrai, c'est fou. Superbe séance. Je vais la mettre tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre pour Aurélie? C'est comme si, en fait, ce qu'elle me montre, excuse-moi, je suis toujours avec Jeanne d'Arc, parce qu'elle n'a pas fini, apparemment, de... Tu vois, en fait, là, imagine que devant toi, il y a comme un long chemin où tu vois même pas la fin. Sur ta gauche, tu as Jeanne d'Arc qui tourne sa tête vers toi. Elle tient de son bras droit donc ce drapeau, avec ce bâton grand, hein. Et puis, avec l'autre bras, elle montre avec son index la direction. Oui. D'accord? Et ce que je comprends dans ce qu'elle me montre, c'est que il y aura des choses pas faciles, comme dans un champ de bataille, tu vois, mais qu'elle sera là. Il faut pas que tu te décourages, il faut que tu ailles jusqu'au bout. Oui. Et elle sera là pour t'aider. Donc j'espère que tu me diras quand elle se manifestera. D'une certaine façon, hein, je pense qu'elle va beaucoup t'aider aussi. Parce qu'elle aide, hein, finalement, mine de rien, cette petite femme qui est quand même morte à l'âge de 18 ans. Oui. Et qui a tellement fait pour la France, oui. C'est moi je suis agréablement surprise de voir que moi qui n'y croyais pas, comme tu as pu me l'entendre dire déjà, et qu'elle se soit manifestée à moi et qu'elle continue à le faire. Comme preuve qu'elle ne m'en veut pas, tu vois. De mon ignorance, parce que c'était de l'ignorance. Et oh là là, c'était une grande dame, hein, pour ses 18 ans. Oui. Oui. Donc tu vois, si elle s'est battue, elle a été jusqu'au bout, quand elle vient et qu'elle se manifeste, c'est que toi, tu en as vraiment besoin aussi. Et elle est la plus grande représentante des guerrières. Tu es d'accord avec ça? Oui. Oh oui. Donc c'est hyper important pour toi cette séance aujourd'hui, elle est magnifique. Hein. Et je la remercie de 10 minutes comme je remercie ma grand-mère. C'est merveilleux. Oui, Edwige. Alors, il n'y a pas d'autres membres de la famille là? Faites pas les timides, voyons. Alors... C'est qui te disait raccroche? Raccroche. Raccroche. Je crois que c'est une femme. Je crois que c'est une femme. Ce n'est pas la mamie. Hein. Ta mère, elle te disait raccroche? C'est qui t'engueulait en fait? Alors, quand on parle d'engueulade, je me fais penser à quelqu'un qui en effet est parti. D'accord. Que j'ai vu dernièrement en rêve, mais c'était pas un rêve. Enfin, si, c'était en rêve, en dormant, mais je veux dire, c'était plus qu'un rêve. Parce que j'ai vraiment senti sa présence dans le rêve. Parfois, ça m'arrive de sentir la présence des défunts. C'est là où il se manifeste? Oui. Et c'est... On n'a même pas besoin de se parler. C'est comme si on parlait d'âme à âme. Je ne leur parle pas dans le rêve et ils ne me parlent pas non plus, mais on se comprend. C'est très particulier. Et cette personne-là, c'était quelqu'un qui avait du caractère. Puis j'ai donné non. Et c'est la sœur de ma grand-mère. Oh! Et elle est partie aussi?
elle est décédée aussi. Oui. Eh ben, dis donc, t'as la grand-mère et sa sœur. Mm. Mm. C'est pas mal, ça. Oui. Bon, ok, donc on va voir... Raccroche. Ça Ah me oui, fait ça trop... m'étonne pas. Je pense que c'est symbolique là encore. Comment? Je pense que c'est symbolique là encore. Ouais, Elle le ouais, dit ouais. par rapport à une situation. Ouais, il y a que toi qui peux comprendre. Hein. Moi, je ne fais que... Oui, mais oui, je comprends. Alors, est-ce que c'est la sœur? Là, j'ai une Martine. Je te l'ai déjà dit ou pas? Oui. Alors, Martine, c'est qui déjà? C'est l'épouse de mon oncle. Oh là là, pourquoi je reviens sur elle encore? Elle va bien? Oui, je crois, oui. Aux dernières nouvelles, en tout cas. Oui. Ok. La sœur de ta grand-mère était plus petite qu'elle? Alors, je sais pas trop parce que je les ai connues toutes les deux. Elles étaient déjà assez âgées. Et, D'accord. je sais pas trop. Moi, j'ai l'impression qu'elle était plus petite. C'était sa plus jeune sœur? Non, non, c'était sa grande sœur, mais c'est possible qu'elle soit plus petite, hein, parce que j'ai pas le souvenir d'une grande dame. D'accord, j'essaie de comprendre. Il y avait une ressemblance? Oui. Ouais. Bah, elle est à côté de ta mamie dans la cuisine. C'est fou? Ok, est-ce que vous pouvez me montrer à où vous êtes aujourd'hui, chère dame? À quel niveau vous êtes aujourd'hui? On est dans le royaume des cieux. Waouh! Ça m'étonne pas. Putain, elle parle vachement clair, ta grand-mère, quand même. Elle me donne des phrases. T'as vu, de plus en plus, hein, ils arrivent à mieux s'exprimer, à me donner des phrases complètes. Waouh, ça me... Ça ne m'étonne pas parce que c'est le type de propos, ces mots-là. C'est vrai? C'est des mots que j'utilisais. Donc ça ne m'étonne absolument pas. Waouh! Oui. Merci Edwige. Et en plus, elle me le confirme, elle me touche la tête. Ok. Aurélie, à partir d'aujourd'hui, tu ne peux plus jamais douter. Ah non, c'est sûr. Non, c'est sûr. Là, je pense que ça va modifier toute ta façon de voir les choses à partir d'aujourd'hui. Enfin, même si tu avais déjà avancé, c'est pas le problème, mais d'avoir cette confirmation, c'est important. Oui. Oui. Tu vois, parce que c'est beau, comme les autres là qui me font rigoler à dire oui, vos guides, vos guides. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Tu vois, là, en l'occurrence, tu sais très bien qu'il y a ta grand-mère et qu'il y a cette dame, Rosélita, je crois, qui sont vraiment les personnes qui sont là le plus avec toi à l'heure d'aujourd'hui. Dont Rosélita qui aurait été quand tu étais petite déjà. Je pense que ta grand-mère aussi. Mais je dirais que celle qui va vraiment t'aider à avancer, c'est plutôt Rosélita. Oui. Puisque c'est la plus jeune, la plus dynamique. Et ta mamie, elle sera là qu'à des moments. Parce qu'elle a d'autres choses à faire aussi. Bien sûr. Oui. D'accord. Mais tu vois, là, tu sais concrètement par des mots, c'est qui? Les personnes qui sont avec toi, qui te guident aujourd'hui. Voilà. Oui, il faut remettre les choses à leur place hein, quand même. Hein. Oui. Parce que il y a des gens, quand ils me contactent, ils disent je voudrais parler avec mon guide. Je dis mais ça fonctionne pas comme ça. Mais si, mais les autres ils le disent, ils me disent. Je dis oui, mais ça c'est eux qui vous le disent. Moi je vous dis que vous n'avez pas de guide, il n'y a pas de guide personnel, il n'y a pas d'ange gardien personnel, il n'y a rien de personnel puisque tout est à l'infini de l'autre côté. Et nous sommes tous partis, nous faisons tous partie de la source, ce qui fait que chacun à notre tour, on a le droit à ceci, cela. Et après, bon, j'ai pas encore tout le mode d'emploi, peut-être un jour ils m'expliqueront, mais tu vois là pour toi aujourd'hui dans cette séance, il y a eu déjà la Vierge, je crois, tout à l'heure, je crois. C'était Jeanne d'Arc tout à l'heure et donc Rosa ou Rogelita, ma grand-mère Edwige et la sœur de ma grand-mère. Ah, alors ça doit être d'avant, ok, excuse-moi. Tu vois, là, à l'heure d'aujourd'hui, je sais plus, j'ai perdu le fil du coup. C'est rare hein, quand je perds le fil.
Donc là, tu vois, toi, aujourd'hui, tu sais concrètement qui c'est qui te guide à l'heure d'aujourd'hui. Et tu ne peux pas avoir de doute. Ce n'est pas, on n'appelle pas des archanges à venir chez soi non plus, ça n'existe pas. Faut arrêter avec toutes ces imbécilités qui m'insupportent. Ça se passe pas comme ça de l'autre côté. Il n'y a qu'un Dieu pour tout le monde. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, il n'y en a qu'un. Il n'y a qu'un Jésus et il n'y a qu'une Marie. Voilà. Il n'y a qu'un seul royaume des cieux, c'est celui d'où on vient. Après, quoi que les gens ne comprennent pas, je ne sais pas. Mais je vais écrire un livre, je vais demander là-haut qui me guide à mon petit Jésus. Mais c'est simple, dans la vie, ben, il faut s'adresser à Dieu directement. Parce que c'est lui, après lui, il va déléguer, si tu veux. C'est comme dans une entreprise. Hein. Dieu, il est le plus puissant. Ben oui, puisque c'est notre créateur. On vient de lui, il nous a créé à son image. Mais lui, bien sûr, il va pas s'occuper de chaque cas. C'est pour ça qu'il a créé les archanges, les anges, les petits anges. Après, tu as, comment il s'appelle, Cupidon, pour l'amour, tu vois. Et après, il délègue. Il va pas s'occuper, c'est le boss. Après, lui, il a son armée qui peuvent, comme l'archange Michael, qui peut être à des milliers d'endroits avec des milliers de personnes différentes. Puisqu'elle a presque le même pouvoir, tu vois, au niveau de la bilocation. Donc, si toi, t'appelles au même moment que moi l'archange Michael, il sera là au même moment dans ta vie que dans la mienne. Mais après, ce sera que quand lui, voilà, selon ce qui a été décidé. Avec notre âme, avant de nous réincarner. Tu vois, c'est compliqué, hein? Il faut juste capter qu'on a décidé de notre mission de vie et qu'on a déjà décidé qui sera là tel jour, ce qui va arriver dans le moindre détail. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas craindre, il faut avancer. Non, c'est vrai, c'est vrai. C'est exactement ça. C'est une conversation que j'ai tout à l'heure avec ma petite sœur, en lui disant, mais en fait, tu sais, on a choisi toutes nos épreuves, il ne faut pas en avoir peur, il faut les accepter. Il faut prendre la vie comme un jeu. C'est-à-dire, la vie, en fait, il faut y mettre de la magie. Parce que si tu vis une vie morne sans te donner, tu vois, cette petite poussière de palpitation dans ton cœur qui va justement t'amener à avancer dans la vie, ben, tu vas t'ennuyer vite fait. Il faut que chaque instant que tu vis de ta vie, peu importe ta situation, d'y apporter de la magie. C'est pas les autres qui vont t'aider à vivre ta vie, puisque ta vie est individuelle. Tu vois le truc? Et alors, moi, j'ai beaucoup de peine pour ceux qui croient que ils vont passer leur temps à parler aux anges, qu'ils vont résoudre tout. Non, ils n'ont pas toute cette puissance. Et le seul qui peut le faire, c'est Dieu. S'adresser directement à lui et pas besoin de faire des prières qui te font un livre, tu vois, par exemple. Bien sûr. Juste de dire, Dieu, j'ai besoin de toi aujourd'hui. Voilà ma situation, je ne sais pas quoi faire. Parler avec foi et avec son cœur. Oui, sans douter. C'est ça le plus important. C'est comme ça que ça marche. C'est pas en prenant des livres savants qui vont dire ah non, il faut allumer telle bougie, il faut se mettre vers le nord, il faut ceci. Ton cœur, il est direct connecté à Dieu. Oui, c'est vrai. C'est exactement ça. Et ça, c'était une chose, par exemple, depuis toute petite. Je parlais alors pas à Dieu parce que j'étais au Christ directement. Et pour moi, c'était une évidence qui m'écoutait. Enfin, c'était bizarre, c'était vraiment une évidence que je sais pas. Enfin, je parlais de cœur à cœur. Enfin, c'était vraiment ça. Je pense que tu as perdu beaucoup en grandissant. Parce que je pense qu'il y a quelque chose au fond de toi qui te connecte là-haut. Bien que tu le sois déjà d'avance, bien sûr, puisqu'on vient tous de là-haut. Mais toi, il y a une sensibilité quand même. Oui. Oh, oui. C'est pour ça que tu es dans la création. Oui. Oh, c'est spirituel comme séance en même temps, c'est cool. Non, mais c'est bien d'apporter des réponses en même temps. Il faut que les gens ils se rendent compte que faut arrêter avec tous ces comment on peut dire tous ces miroirs aux alouettes quoi. C'est pour avancer dans la vie, c'est pas machin ou machine, c'est nous-mêmes en bougeant, en réfléchissant et de faire les choses. Point. Après, on y arrive, on n'arrive pas, mais c'est à nous de nous débrouiller. Après, il y a des gens qui aident, mais dans le chemin spirituel, il faut avancer seul et apprendre seul. C'est gratuit. Oui,
c'est On vrai. ne paye pas la spiritualité, pardon. La spiritualité, on est avec, puisque spirituel, c'est spirit, tu vois, esprit. Mm. Donc, nous sommes des énergies divines dès le départ. Voilà. Oui, Et alors, tout le oui. monde, là, à l'heure d'aujourd'hui, je répète, hein, j'ai Alzheimer, hein, peut-être, je sais pas. Mais les gens, il faut qu'ils arrêtent de se mettre en victime. La plupart, s'ils veulent pas se sortir de leur situation. Ce qui fait Oui, que, bah oui, ils avancent pas. mais bien sûr, Et bien après, sûr. qu'est-ce qu'ils Ouais. font? Ils vont aller voir machin, machine, truc. Oh, je veux ce livre, non, non. Tout ça, c'est de la théorie. C'est pas ta vie. Mm. Il faut vraiment Ouais. vivre comme toi, là, à l'heure d'aujourd'hui. Maintenant, tu sais. Qui a ta Oui, mamie, qui a Roselita. Écoute, ce prénom, il sonne bien en plus. oui, c'est vrai. Hein? Sans déconner. C'est vrai. Et, et là, maintenant, tu sais qui c'est qui t'aide le plus depuis que tu es petite, c'est Roselita. Oui. C'est la plus importante. J'en ai entendu qui ont dit, oui, on change à plusieurs reprises de guide. Je ne sais pas. Moi, je dirais que selon ce qu'on a décidé de notre vie, telle ou telle énergie ou défunt de la famille, hein, ça dépend parce qu'ils sont tellement nombreux, ils viendront à ce moment-là parce que tu l'auras décidé avant. Oui. Il n'y a pas de Oui. hasard, hein, encore une fois, c'est pas tout est déjà écrit avant que tu arrives. Ah oui, j'en suis persuadée. Son final, enfin, c'est sûr, quoi. Oui. Et donc, Aurélie, aujourd'hui, tu sais que tu n'es plus toute seule. Donc, tu ne peux Mm. plus baisser les bras, tu ne peux plus douter, tu ne peux plus te poser de questions, tu sais maintenant, avec Oui. certitude. Oui. Bon, on Oui. va continuer pour voir s'il y a d'autres choses pour toi. S'il vous plaît, là-haut, pour Aurélie. Une belle âme, Aurélie. Comme une princesse. Mm. Si, c'est pas méchant ce que je dis, hein, attention. Il y en a Oui, pour qui je c'est dirais, ouais, toi, t'es une princesse, tu te prends pour une non, princesse. non, Ça, c'est... c'est souvent ce qui m'est dit aussi. Comment? C'est souvent ce qui m'est dit aussi. Souvent, on C'est me vrai? dit, mais en fait, t'es une princesse, mais pas dans le sens négatif, pas dans le sens Oui, qui te oui. la raconte ou qui pas C'est du tout. exactement ça que Dans je le suis côté en train de dire. positif. Oui, c'est ça. C'est dingue, C'est- hein? Oui. Je te C'est connais les pas, deux hein. Je ne te aspects. connais pas. Mais non, c'est ça qui est incroyable. Et c'est souvent ce qu'on me dit. C'est faux. On me dit ça et la fée aussi. Tu es une fée, tu es une Oui, parce princesse. que moi, c'est comme si toi, tu peux apporter de la magie dans ce monde. Justement, on en a besoin. Alors, fonce. C'est ce que je veux. C'est mon projet, justement. Ce que tu vas faire, moi, je pense que ça va changer beaucoup de choses. Parce que pour moi, il y a beaucoup. C'est comme si tu. Et on me confirme hein, au même moment où je te le dis. Hein. C'est incroyable, je vous remercie là-haut. Tu sais, dans le monde dans lequel on vit, l'espoir s'en va de plus en plus. La foi aussi est un peu brisée avec tout ce qui se passe. Et là, il faut des êtres comme toi qui apportent justement cette magie. Autant moi, j'apporte, tu vois, de l'espoir aussi, quelque part, hein, et de la foi aux gens. Mais toi, c'est d'une autre forme que tu vas le faire. C'est Et mon ça, projet. on a besoin de toi, Aurélie. Merci. Merci parce que ça m'a. Je me sens toute petite face à ce projet et en même temps, je me dis, j'ai comme une foi en moi qui me dit, mais non, tu vas aider les autres. Ça va les aider. Et c'est ce que je veux vraiment. Je veux faire du bien autour de moi. C'est bien de se sentir petite, c'est très bien parce que ça prouve ton humilité. Mais je pense que sans doute ta mission de vie est d'apporter à ta façon du bonheur aux autres. Et justement, on en a besoin à l'heure d'aujourd'hui. Et tu es d'accord avec ça? Oh oui. Bon, après, tu vas me éclaircir. Oui, surtout. Mais je vais voir si j'ai d'autres choses pour toi. Oh, ça a été énorme hein, quand même. Hein. Ah, mais c'est incroyable. Voilà, je m'en doutais pas, mais c'est plus énorme encore que voilà, je l'imaginais. Bon, alors je continue. On ne sait pas s'il y a d'autres choses. Oui, je suis dans les contes hein, avec toi. Hein. Dans les contes, c'est raconter des histoires. Oui, oui. C'est ça. C'est exactement ça. Voilà. Oh là là, c'est trop dur. Hein. Non, je suis trop contente. Je suis trop contente. Si, fais-le, hein. Fais-le vraiment. Moi, je suis en plein dedans, moi.
Et j'adore ce que je vois. Mm. C'est vraiment créatif. Hein, on a besoin de rêver. Et je pense que tu vas apporter du rêve. Mm. Bon, je sais pas de quoi je parle encore, mais je t'en à tout à l'heure. Je sais moi. Je continue, je Ah, continue. je pense aussi. Mm. Je continue. Je sais pas qu'est-ce qu'il me dit, je crois pas que c'est la grand-mère, mais j'entends. Tu verras quand tu auras... Oh zut, c'est quoi le mot? Alors attends, excuse-moi, je vais me concentrer. C'était beau. Une fois que tu seras monté dans le sommet de la montagne, ce sera plus facile. Donc tu vois, il va quand même y avoir des obstacles, mais ça ne sera plus comme avant. Oui. Parce que maintenant tu sais que tu es aidé. Oui. Donc, bien sûr, il y aura encore des difficultés, mais maintenant tu ne dois plus avoir peur. Oui. Parce que maintenant tu sais que tu es à la hauteur de la tâche. Et tu es accompagné pour le faire. Oui. En fait, toi, c'est la difficulté. En fait, je dirais peut-être la deuxième version de ce que je peux comprendre, que tu penses que c'est tellement insurmontable, c'est tellement haut pour toi, je dirais plutôt que ce serait ça hein, aussi, et que tu ne te sens pas le courage ni la force d'y accéder là-haut. Parce que tu te dis que c'est pour toi, non, tu n'y arriveras pas. Moi, pour moi, tu y arriveras. Et n'oublie pas que Roselita, parce que c'est elle encore qui se manifeste dans cette montagne et c'est elle qui est au sommet et elle plante le drapeau. Donc tu vois, elle va vraiment t'accompagner. Hein. Oui. N'hésite pas à lui dire Roselita. Déjà, tu peux confirmer avec elle le prénom. Et elle va t'aider. C'est elle qui porte le flambeau pour t'éclairer sur le chemin. Oh, ça peut pas être plus clair. Hein. Oui, c'est clair. C'est fou. Ok, alors est-ce qu'il y a d'autres défunts pour la petite Aurélie? Est-ce qu'il y a d'autres informations à lui donner, s'il vous plaît? Avant, tu t'es engagée dans des choses, mais ce n'était pas vraiment ce que tu ressentais. Tu n'en avais pas franchement envie. Là, en gros, c'est là, tu peux t'investir. Parce que tu vas réussir. C'est important, tu as une mission là, ma petite. Hein. Oui. Ah oui, l'autre, elle croyait qu'elle allait avoir une consultation tranquille. Non, 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 non. Ah, tu l'as voulu la consultation? Bah maintenant, t'as du boulot. Hein. En plus, je le sens vraiment profondément. C'est quelque chose que je sens en moi. Bah, tu dois ressentir la vérité de ce que je te dis aussi. Oui, mais totalement. Ah bah là, depuis tout à l'heure. C'est juste incroyable. Mais oui, mais franchement, oui. Alors, est-ce qu'on me donne d'autres choses? Et je pense qu'on a fait le tour avec toi pour aujourd'hui. Je suis beaucoup dans les drapeaux avec toi, c'est marrant. J'ai l'impression que tu vas représenter quelque chose. Je sais pas de quoi je parle. Hein. Il y a Jeanne d'Arc encore qui est là, elle ne nous lâche pas. Moi, j'ai l'impression que ce que tu vas faire va être très, très important. Tu vas, je pense que tu vas être, tu vois, comme un leader dans ce que tu vas faire parce que tu vas peut-être ouvrir l'esprit des gens, le cœur des gens, dans cette façon de voir la vie peut-être différemment. Je ne sais pas ce que tu fais. Tu vas me le dire après. Mais c'est une mission. Oui, c'est comme ça que je le ressens. Et j'ai déjà commencé un petit peu mon projet dans ce sens-là. Tu vois? Oui. Alors, peut-on savoir de quoi il s'agit, chère madame? Alors, je vais reprendre plusieurs éléments. Quand tu parlais des livres, en fait, j'ai écrit déjà des livres. Ouais. J'avais commencé à écrire un bouquin. Alors, au départ, moi, je travaillais dans le théâtre. D'accord. Et j'ai donné des cours de théâtre et j'ai écrit un livre pour aider les gens.
des techniques en fait qui servent pour les acteurs pour avoir confiance en eux, pour savoir articuler, comment travailler avec son corps, comment travailler sa mémoire, etc. Et avec l'écriture de ce bouquin, qui se vend toujours d'ailleurs à l'heure actuelle, dans les pays francophones, Tu peux donner le titre, ça peut intéresser des comédiens et des comédiennes. Vas-y, fais-toi plaisir, fais de la pub. Vas-y. Comment s'appelle le livre? Il s'appelle Soyez l'acteur de votre vie. Et moi, en fait, quand je l'ai écrit, je voulais même pas qu'il sorte, je croyais pas du tout. J'avais écrit un bouquin, je l'avais laissé comme ça dans un... Enfin, disons que j'avais eu un gros pépin de santé en faisant un voyage humanitaire. J'ai dû rentrer en France, j'étais très très mal. Et pour me sortir de ce... J'étais vraiment très très mal. Enfin, le médecin m'avait dit 2 jours plus tard, vous mourriez. Et je savais, voilà, j'ai prié la Vierge à ce moment-là pour survivre et j'ai survécu. Et j'ai écrit ce livre. Et je ne croyais pas du tout. Et c'est mon petit copain de l'époque qui l'avait envoyé à des maisons d'édition. Et une maison d'édition m'a recommandé à une autre en disant ça va fonctionner, ça peut aider des gens, etc. Et le bouquin est sorti. J'ai des gens qui m'ont écrit parfois des mails en me disant mais si vous intervenez, on aimerait bien, ça fait des conférences pour nous en parler et tout. Enfin voilà, ça a servi à d'autres personnes. C'est pour ça que je t'ai vu sur la scène avec d'autres personnes. C'est pour ça, exactement. Mais oui, mais je l'ai vu. Pas le savoir. Mais non. Et en fait, je me suis toujours intéressée à des gens qui étaient pas des artistes déjà, mais des gens qui étaient dans la difficulté. Non, mais même, écoute, ce qui est encore plus important, c'est que ce n'est pas que pour les comédiens, parce que tu peux aider quelque part les gens à être eux-mêmes. C'est exactement ça. À les libérer, justement. Et c'est ce que je voulais faire. Puis, actuellement, je travaille dans le milieu de la télévision, dans le milieu audiovisuel. Quand tu as donné un prénom tout à l'heure, c'est le prénom d'une personne très connue maintenant. Comment Et en fait, donc je travaille dans ce milieu-là, dans le milieu audiovisuel, et je me suis toujours dit, je travaille là pour donner du bonheur aux gens. Ce que je veux, c'est donner du bonheur aux gens autour de moi. Et avoir son petit moment de bonheur ou son quart d'heure de gloire. C'est vrai. Enfin voilà, si c'est leur bonheur, c'est l'essentiel. Et moi, c'est comme ça que j'envisage mon travail. Seulement, j'ai eu la maladie. Alors le fait que tu aies vu la cigogne, on m'a dit, j'ai eu un début de cancer en fait du col de l'utérus. Et on m'a dit, mais potentiellement, là, il va falloir vous retirer tout l'appareil médical parce que vous ne pourrez plus avoir d'enfant. Et j'ai pris le risque de ne pas être opérée totalement. En me disant, c'est pas grave, je sais que j'aurai un enfant. Et on m'a toujours dit, les femmes justement du pouvoir m'ont dit, mais si, tu auras un enfant. Et pour moi, ça va être bientôt. D'où la cigogne au début, je pense. C'est la première chose que j'ai vue. Non, mais il faut, tu sais, suis ton instinct. Exactement. Parce que tu en as un qui est bon d'instinct. Oui. Et le projet que j'ai, alors la mer, oui, je vais régulièrement sur l'eau. Régulièrement, en fait, quand on m'a découvert la maladie, je me suis dit, mon Dieu, je peux perdre la vie comme ça, en 5 minutes, on peut mourir, enfin même pas en 1 seconde, voilà. Oui. Je peux s'arrêter à tout moment. Et j'ai fait des croisières, voilà. Et je me suis dit, je vais découvrir le monde, je vais être sur l'eau. Et là-bas, je suis apaisée. Et vraiment, quand je suis sur un bateau, je suis apaisée. C'est comme si je me ressourçais parce qu'il y a l'eau, en effet. Ah, tout à fait. C'est la plus pure. C'est la plus pure. C'est exactement ça. Et le bateau, tout ça, ça me parle énormément. Et au niveau, à tous les niveaux, enfin, voilà, pour moi, ça a beaucoup d'importance. Et le projet que j'ai, les livres, j'ai fait une formation en coaching parce que je me suis dit, il faut que les gens prennent leur vie en main. C'est bien beau la théorie, mais même si on comprend parfois on est d'accord. C'est bien de mettre en pratique. On est d'accord. Et en fait, j'ai lu déjà beaucoup de livres et là, j'ai commencé à écrire j'espère sera un nouveau livre, mais je ne sais pas du tout ce que ça sera, si ça sera sous forme de conférence ou de nouveau livre, je n'en sais rien. Mais ce que je veux, c'est pas pour moi, je m'en fiche de gagner ma vie. Ce que je veux juste, c'est pouvoir aider les autres et qu'on soit, ça paraît peut-être béni comme ça et vraiment idiot, mais donner du bonheur. Voilà. Et que mon expérience, ma toute petite expérience, si elle peut servir à d'autres, ben c'est bien. Et si ça peut aider d'autres personnes, ça serait merveilleux, quoi. Il faut vraiment que tu le fasses. Ouais. Parce que le monde est tellement perdu, je pense. Donc tu vois, ça vraiment correspond à tout ce que j'ai vu. C'est formidable. C'est incroyable. Et non, mais
j'en ai déjà parlé autour de moi au travail en me disant « Oh, c'est une vidéo incroyable, c'est une femme extraordinaire !» D'accord. J'en ai déjà parlé, mais à des gens qui sont assez ouverts d'esprit, avec qui je travaille et qui sont... Parce que tout le monde n'est pas toujours Non. apte à accepter. Il y a des gens qui sont complètement fermés à ça, ils veulent rien savoir. Bon, voilà. Et moi, je sais que c'est ma maman d'abord qui t'a découverte, qui m'a dit, mais d'accord, incroyable, elle est incroyable, cette femme. J'ai écouté et j'ai eu plein de messages. Alors, justement, parce que maintenant je pose la question à la fin, comme ça sert de témoignage. J'aimerais savoir ce que tu pourrais dire de cette séance, tes impressions. Alors, mes impressions, au tout départ, j'avais une petite... alors déjà, ce que je trouve formidable, c'est que je t'ai envoyé alors, j'ai un truc incroyable, vraiment fou. C'est que quand j'étais écrit, je me disais, bon, de toute façon, certainement, on a toujours peur que ça soit de l'arnaque. Honnêtement, on voit tellement je peux comprendre sur Internet. Je m'étais dit, mais si ça se trouve, oh là là, peut-être que c'est de l'arnaque, dans quoi je m'engage. Puis je me suis dit, bon, allez, je sais. Puis après, j'ai eu peur en me disant, quand on a échangé par mail il y a un mois. Et je ne t'ai pas écrit depuis et je me suis dit, elle va peut-être t'oublier, puis c'est normal, elle est très occupée, puis toi, Aurélie, qu'est-ce que tu as comme importance? Tu parles, pourquoi toi? Oh là là, qu'est-ce qu'elle va pas imaginer? Non, mais c'est vrai. Et jusqu'à ce qu'il m'appelle, jusqu'à là, je me suis dit, non, mais de toute façon, si elle t'oublie, puis je t'en aurais même pas voulu. Je me suis dit, mais non, mais c'est normal, elle doit être très sollicitée, tout, c'est tout à fait normal. Et quand j'ai eu ton appel, je me suis dit, bon, voilà, c'est tout bête, mais c'est une preuve de sérieux. Bah oui. Moi, je suis comme ça au travail, c'est-à-dire si je dis je fais un truc, je le fais. Même si, depuis, parce que je t'ai pas renvoyé une mail hier ou avant-hier pour te dire, oui, Allemagne, il y a 15 jours pour te dire, tu ne voulais pas, hein. Tu ne m'as pas oublié. Non, mais moi, je ne risque pas d'oublier, c'est écrit, hein, noir sur blanc, donc... Et ce que je trouve dingue, c'est que je me disais, mais ça sera pas possible que je me fasse une séance, je travaille quasiment tout le temps, il n'y aura jamais un créneau qui va correspondre, peut-être, et le premier créneau que tu me donnes, c'est un créneau qui est parfait pour moi. Et ça, j'ai vu ça comme un signe, en me disant, mais c'est... Il n'y a pas de complètement dingue. Il n'y a pas de hasard. Exactement. Et aujourd'hui, donc, je ne sais pas si je peux donner la date, mais bon, on est le lundi de Pâques, et j'ai toujours été très proche du Christ. Vraiment, pour moi, c'est évident. Je le prie plus lui. Pardonnez-moi, Sainte Vierge, mais c'est vrai que je prie plus lui que la Vierge. Et je ne sais pas pourquoi. Même si je crois bien sûr en la Vierge, voilà, mais plus de... Je sais pas, je parle plus facilement. Et on est lundi de Pâques. Voilà. Et tout ça, en fait, il y a quelque chose de divin. Il y a quelque chose de divin en toi et dans tout ce que tu apportes comme message. Et au-delà de ça, ce que je trouve complètement dingue, c'est que dans toute cette séance, tout ce que tu as dit, tu me connais, on ne se connaît pas, tu ne m'as jamais vu, tu ne connais rien de ma vie. Tu m'as sorti des éléments que personne ne connaît sauf moi. Personne. Et ça, ça prouve encore plus. J'ai des frissons tout le temps quand je dis ça. Ouais, je suis frigorifiée. Ça prouve encore plus. Mais ça prouve encore plus qu'il y a quelque chose. Tu n'es pas sur. Enfin, je me permets de le dire. Tu n'es pas sur Terre et incarné pour rien. C'est que tu es là pour aider des gens comme moi ou comme d'autres personnes qui en ont besoin. Et je sais que les personnes qui écoutent des séances comme j'ai pu le faire, en fait, c'est pour nous, ça nous donne de la lumière. C'est comme le bâton dont tu parlais tout à l'heure, la personne dans la montagne. Et c'est comme un bâton qui nous soutient et qui nous aide à avancer sur notre chemin. Mais c'est vraiment ça. Et tout ce que même en écoutant, par exemple, tu vois d'autres vidéos, il y a un moment où tu as parlé d'une croisière à une personne, il y a un moment où tu as parlé de l'Italie. Moi, j'ai un lien avec l'Italie. Et dans une autre vidéo, j'avais écouté, je me disais, mais c'est incroyable, c'est fou. Et à chaque fois, en même temps, elle me connaît pas et elle dit tout ça de moi déjà. Et en même temps que je t'écoutais, non mais c'est de dingue, en même temps que je t'écoutais, ça parlait d'autres séances, c'est pas la mienne. Je demandais à des personnes qui pouvaient m'entourer. Alors moi, à l'époque, j'aurais appelé ça aussi des guides, sans trop savoir qu'elles m'ont donné, ou des anges gardiens, je ne savais pas ça. Ou des dessins, voilà, je ne savais pas. Maintenant, tu sais. Ben oui, exactement, je sais. Et je leur disais, mais s'il vous plaît, mais pour moi, qu'est-ce que ça va être? Et là, bam, je donnais une réponse dans une séance qui n'était pas la mienne et que j'écoutais à tout hasard. Et quand tu dis Roselita, ça ne m'étonne, ou Rosa, ça ne m'étonne absolument pas parce que dernièrement, dans mon sommeil, alors ça par contre on peut croire que c'est des hallucinations, je sais pas, mais dans mon sommeil, parfois il m'arrive de me réveiller, je vois une rose au-dessus de moi et ça disparaît. Et je ne sais pas l'expliquer.
Alors, je me suis dit, mais c'est pas possible, je deviens folle, ou c'est une hallucination, ou j'en Mais sais non, rien. non, 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 faut pas prendre ça comme ça, mais c'est Un message, je sais pas. tu sais que tu fais des voyages astrales aussi. Tout le monde fait des voyages astrales. Tout le monde, sans exception. Faut pas être médium pour le faire. On le fait tous. Sauf que tout le monde ne se rappelle pas. Non, Alors mais pour se parfois, rappeler que tu as fait un voyage astral, c'est le matin tu vas te réveiller comme si tu n'avais pas dormi de la nuit ou comme si ton corps était fracturé. c'est ça. Oui, ça m'arrivait même parfois. Ça me faisait plus jeune, un peu moins maintenant. Une fois, j'ai fait un voyage comme ça, où j'ai rêvé d'un incendie. Enfin, c'était pas un rêve. Voilà, j'étais mais présente. Dans un incendie, et je me suis réveillée le matin, et mon petit ami de l'époque m'a dit, mais qu'est-ce que t'as dans le nez? Et j'avais des cendres Ah, dans le nez. Mais vraiment, de la cendre noire. C'est incroyable. On pourrait me prendre pour une folle en entendant un truc pareil. Même moi en disant, je me dis, mais quelle folle de dire un truc pareil, mais c'est la vérité. Et je n'ai jamais su ce que c'était, mais même des marques parfois sur le corps. ah Mais oui, ça aussi, moi aussi. Mais ça c'est pour prouver que tu t'es c'est ça. vraiment déplacée. C'est ça. Et on se sent mort de fatigue après. Et puis, Oh là là, mon Dieu. Oui, oui. je confirme. Mais alors, pour conclure, en tout cas pour toi, à l'heure d'aujourd'hui, tu sais que tu n'es pas seule, Oui. Et que tu as une sacrée mission devant toi. J'aimerais pas être à ta place. Je suis déjà dans la mienne, donc je ne peux pas être à la tienne non plus. Mais je pense que ça va. Et vois ce que tu peux faire de te mettre certainement à ton compte, mais peut-être le jour où vraiment ça fonctionne, tu vois, là, tu pourras peut-être démissionner. Oui, exactement. Moi, je pense que tu devras arriver à ce point dans ta vie de faire un choix important, avec sérieux, en prenant conscience de tout, puisque c'est pas rien, mais de voir ce qu'il y a derrière. Est-ce qu'il vaut mieux faire un métier qui te plaît? Et je pense que là, ce métier, il n'est pas donné à tout le monde. Et je pense que toi, de le faire, tu peux aider énormément les gens perdus, et tu le sais très bien, à l'époque d'aujourd'hui, c'est de pire en pire. On fait perdre toutes les valeurs de la vie, toutes les valeurs des personnes, de la foi, etc. Et justement, on a besoin de personnes qui vont nous guider, pas dans la théorie, comme tu le dis justement, et c'est ça qui est important, mais de le faire en vrai. Exactement, exactement. Et ça me ramène justement à l'image que tu as utilisée tout à l'heure où tu disais, mais je vois une petite fille, les cheveux courts, dans un champ. Oui. Et cette énergie que j'avais étant petite par exemple, tout le monde me connaît comme ça, c'est que c'est bizarre, mais c'est comme si, je vais pas dire je prêchais la bonne parole, mais pas peut-être que oui. Mais vraiment, mais c'est fou, mais vraiment, je disais toujours, mais il faut faire le bien autour de soi, il vous assure, Jésus, il veut ça, et tout. Et je répétais ça étant petite, c'est incroyable, franchement, c'est vrai. Et petite, je me disais, il faut que je donne du bonheur aux gens, c'est important. C'est important. Et depuis toute petite, vraiment, j'en étais persuadée. Et parce que tu étais connectée à lui à ce moment-là, tu le voyais? Oui. Ah, c'était pure à ce moment-là. Oh oui. Moi maintenant, c'est sûr, avec hélas, avec. Non, mais je dis pas ça pour c'est-à-dire. Non, je sais bien. Mais c'est vrai que quand on est incarné, après les expériences, la vie font qu'on perd cette âme d'enfant qu'on a, où on est. Voilà, exactement. Et c'est ce vers quoi, cette énergie-là, et c'est ce que je veux dégager. Je veux retrouver cette énergie pour pouvoir, pas pour moi, ça peut paraître très prétentieux de dire ça, mais c'est pour le monde, en fait. Ça paraît fou de dire pareil, pour le monde dans l'absolu. Là, tu as une mission importante qui n'est pas donnée à tout le monde. En plus, tu as quand même l'expérience de tout ça. Tu es quelqu'un qui sait de quoi elle parle, puisqu'elle a les diplômes. Tu vois, c'est pas comme tous ces coachs là qui se sont créés comme ça, tu sais pas d'où. Non, pas du tout. Non, toi, tu es vrai. Et c'est ça que le monde, il a besoin, de personnes vraies. Ouais. Je ne veux pas trahir les gens, je m'en fiche même de gagner ma vie, je m'en fiche, le matériel, je m'en fiche. Ce que je veux, c'est juste aider, c'est tout. Parce que pour moi, je me dis, quand on s'en ira après tout social, le matériel, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est nous par rapport à nous-mêmes, notre âme, c'est tout. Mais tu sais qu'en aidant les autres, on s'aide nous-mêmes. Exactement. Et ça donne beaucoup plus de bonheur d'apporter aux autres que de recevoir. Moi, je suis tellement heureuse. Oui, j'ai toujours été comme ça aussi, oui.
Et Ah tu oui. sais, et tu sais ce que j'aime dans mes séances, bon, il y en a que, ben, comme celle d'avant, bah, ça a rien donné. Il y a eu des petits trucs, mais bon, parce que voilà, c'est comme ça, je ne décide pas. Et moi, l'important, c'est, tu vois, c'est quand je vais te laisser, toi, tu vas être heureuse. Parce Ah que oui, tu je auras suis eu déjà. tu ne seras plus jamais la même à partir d'aujourd'hui. Ouais, ça, j'en suis sûre. Et J'en c'est suis ça que sûre. moi j'ai envie, que les gens ils soient heureux, et on est toutes les deux dans la même démarche, Mm. à des Oui, niveaux différents. Et oui. ta vie ne sera plus la même à partir d'aujourd'hui, ça c'est certain. Ah, c'est sûr et certain. Et vraiment, Elsa, mais merci de, de toute mon âme, de tout mon cœur. Vraiment, merci. Merci parce que t'es une lumière, quoi. T'es vraiment il y en a qui disent un ange, je sais pas. Oh ben moi ça me dérange pas, mais je ne suis pas un ange, hein. Je ne suis pas Incarné. parfaite. Non, c'est sûr. Personne ne l'est parce on est incarné, donc on ne l'est pas. Mais, Ouais, mais c'est c'est ça. vraiment une lumière et oui, c'est ça. C'est une lumière sur le chemin. Vraiment. Bah Et écoute, ça, moi je vais continuer, mais maintenant je te demande à toi de faire aussi ta part. oui, Parce que le monde aussi, oui. il a besoin de personnes comme toi. Il y en a très peu, hein, des vrais comme ça, avec ses intentions pures. Il n'y en a pas beaucoup. Non, je sais. Et Je c'est pour sais. ça que je te dis que ta mission, elle va pas être simple, mais de toute façon, on va t'aider. Tu as bien Oui, vu, et tu as eu les confirmations. Et là, ah oui, maintenant, arrête de te sous-estimer. Maintenant, va de l'avant, fais ton rêve. oui, oui, Fais ton oui, rêve une réalité. oui, je vais le faire. Je Et te si tu le remercie. fais pas, je vais voir Jésus. Hein. Préviens. Je vais lui dire, hein, je vais te raconter tout. Hein. Donc maintenant, je suis heureuse pour toi, Aurélie, parce que tu as eu vraiment toutes les réponses, enfin, Oui. les plus importantes en tout cas à l'heure d'aujourd'hui que tu devais avoir. Et j'en ai même eu, oui. Enfin, pour moi, j'ai eu une réponse. Voilà. Et c'est Bon, celle que, voilà, non, c'est parfait. bah écoute, je suis alors heureuse, j'ai fait mon travail que je devais faire. Et puis comme je te le dis, comme elle est magnifique, je vais la mettre. Je Oui, vais aller la avec, préparer. Et puis, j'effacerai plein de messages qu'on a dit dedans. oui. Il ne regarde que nous. Et, Mais mais c'est je, vraiment super fort. C'est, waouh. ah, alors, il n'y a pas de préparation, hein. Non, c'est fou. On peut pas préparer des choses comme ça, c'est pas possible. Non, non, Sinon, c'est ça vraiment, s'entendrait. et vraiment que des personnes, ceux qui vont écouter cette vidéo, s'ils ont Oh, ils vont besoin, l'adorer, ils vont adorer cette séance aussi. n'hésite pas à t'appeler, vraiment, parce que parfois on n'ose pas, enfin on se dit, moi je me dis, mais pourquoi moi tu parles n'importe quoi, enfin, et, c'est ma maman qui me dit, si, il faut que tu appelles, appelle-la. Eh Ah, ben, mais ma mère, souvent, ta elle petite maman, comment elle pas, s'appelle ta petite maman? Patricia. Alors, Patricia, je vous envoie plein de bisous. Comme ça, quand vous l'écouterez, c'est que pour vous, à la maman d'Aurélie. Et, et puis, je vous envoie plein de belles énergies, que tout aille bien pour vous, Patricia. Et puis, Aurélie, pour toi, moi, je m'inquiète pas. Et puis, tu me tiens au courant, s'il te plaît. Oh oui, oh oui. Hein, Franchement, et oui. si tu as besoin, même si j'ai pas beaucoup de temps, c'est vrai, je prendrai toujours un petit peu de temps pour te parler. D'accord? Merci. N'hésite pas à échanger avec moi. D'accord, merci Je beaucoup. t'embrasse, Aurélie, et je te dis à très vite. À Bisous, très bisous. vite. Merci Ciao. encore. Au revoir.